comment détecter les faux profils générés par l'intelligence artificielle. Alors on sait tous que sur tous des réseaux comme Twitter par exemple, il y a énormément de faux comptes, hein, vous savez, dont l'objectif c'est de soutenir, liker, diffuser en fait la bonne parole d'hommes politiques, de désinformateurs pour le coup en tout genre. On sait aussi par exemple que sur des réseaux comme Snapchat, qui sont un mi-chemin entre le réseau social et la messagerie, bah, il se passe ce qui se passe depuis très longtemps sur internet. On est contacté en fait par des gens qui vont nous renvoyer sur des sites, des faux profils qui vont nous renvoyer sur des sites pornographiques. Donc moi qui suis un quinca, je suis régulièrement contacté par de jeunes femmes, hein, souvent de l'Europe de l'Est ou d'Asie centrale, qui ne peuvent pas s'empêcher en fait de m'envoyer des snaps où elles sont très courtement vêtues, dans l'objectif, au bout de 2, 3, 4 snaps ouverts, de déclencher l'envoi d'un message qui m'invite à m'inscrire sur leur compte OnlyFans. Vous savez, le site où les femmes courtement vécues sur Instagram, en fait, renvoient leurs vrais fans et leur proposent, en fait, d'aller un petit peu plus loin, moyennant finance. Et ben, pour le coup, cette contagion, en fait, a atteint... Cette mode-là a commencé à contaminer LinkedIn, spécialement depuis qu'un site qui s'intitule, dont le nom est Generated.photos, des photos générées par l'intelligence artificielle, a vu le jour il y a 2 ou 3 ans pour le coup de mémoire. Alors évidemment, moi qui suis un filou, hein, moi je viens du monde du référencement, donc on essaye de trouver les failles dans tous les systèmes que l'on rencontre. Évidemment, j'ai généré en fait des visages et puis j'ai essayé de voir si je pouvais créer des profils sur LinkedIn. Alors à quoi ça sert de créer un faux profil sur LinkedIn? Bah, ça va me servir, pourquoi pas, à liker certains de mes posts. Ah bah oui, mais sauf que ça maintenant c'est une ficelle qui est un peu grosse. Donc bah, du coup on ne le fait plus, donc on envoie des signaux lorsqu'on poste qui sont plutôt positifs, comme par exemple le fait d'enregistrer un post, le fait de visualiser une vidéo que j'aurais partagée sur LinkedIn dans la totalité pour nourrir l'algorithme. En gros voilà, moi c'est l'usage que je fais de ces faux profils. Maintenant, la plupart des faux profils en fait auxquels j'ai été confronté sont plutôt spécialisés dans la prospection. Donc j'ai été contacté, je crois, de mémoire il y a 2 semaines, par une certaine Camille qui a un prénom à particules. Hein, elle est issue de la grande noblesse française puisque c'est Camille de Compass. Compass, vous savez, ça n'est pas l'une des plus vieilles familles françaises. C'est un site qui vend des fichiers de prospection B2B. Et là, quand j'ai vu Camille de Compass, je me suis dit, tiens, non, finalement, ça n'est pas une noble qui me contacte, je n'ai pas cet insigne honneur. Et lorsque j'ai regardé son visage, j'ai vu qu'il y a 2-3 signes qui attestent, qui signent le fait que c'est un faux profil. Là, vous voyez, en fait, il y a un premier indice, c'est que l'arrière-plan est flouté. Et très souvent, les visages générés par l'intelligence artificielle, par des algos d'intelligence artificielle, en fait, sont floutés derrière. Ils sont plutôt réalistes sur le visage lui-même, mais en revanche, pour l'instant, et puis ça évoluera avec le temps, hein, ils ne sont pas capables de reconstituer en fait un arrière-plan entre guillemets crédible. Et si jamais je reprends la photo, hein, parce que forcément, une fois qu'on a généré un peu trop de photos comme ça, on sait tout de suite les reconnaître, on se dit qu'il y a des petits malins qui les reconnaîtront. Qu'est-ce que l'on peut tenter de faire? C'est de prendre la photo générée par Generated.photos, de la passer dans Photoshop, de la détourer, et puis d'ajouter un fond pour faire un petit peu plus réaliste. Sauf que là, vous voyez, en fait, j'ai un problème. C'est que si je détourne, et moi je ne suis pas un professionnel du détourage, j'aurais un souci en fait, parce que il y a à plusieurs endroits en fait on a les cheveux et le fond qui sont de couleur rouge, qui sont entremêlés, et ça c'est difficile pour le coup à reprendre. Sur un homme c'est un petit peu plus facile. Alors autre indice qui peut nous alerter, c'est qu'il y a des parties synthétiques, des textures qui paraissent vraiment synthétiques sur le visage. Autant vous voyez, les algos d'IA en fait savent introduire des imperfections qui sont caractéristiques de nos visages réels d'humains. Là en fait on a une espèce de petite tache ici, une autre ici, on a un petit bouton pour le coup ici. Autant il y a quand même pour l'instant, et puis ça évoluera probablement avec le temps, mais pour l'instant c'est ça, des parties qui paraissent avoir vraiment été générées par des ordinateurs. Là par exemple c'est une texture qui a été appliquée, là on voit que c'est aussi une texture qui a été générée, et en général sur un visage généré par de l'IA il y a des textures qui paraissent pas correspondre complètement à de la peau humaine. Abstraction faite de cela, souvent
les systèmes qui génèrent des visages avec de l'IA, comme Generated Photos, propose en fait soit d'avoir des photos de face, soit des photos en fait un petit peu orientées vers la droite, un petit peu orientées vers la gauche, et on peut aussi régler demander en fait à avoir une expression du visage neutre ou par exemple souriante, mais il y aura rarement de visages en fait qui éclatent de rire ou qui font des grimaces par exemple. Donc du coup, quand on a des expressions un peu trop entre guillemets raisonnables, c'est peut-être un indice supplémentaire. Après, sur le profil lui-même LinkedIn, en général, sur les faux profils d'aujourd'hui, il y a assez peu d'amis, parce que c'est pas si facile que ça de se faire des amis quand on n'existe pas, même si là vous voyez en fait il y en a à peu près 800 qui ont été collectés. Je pense que ça augmentera avec le temps, mais pour l'instant c'est une des caractéristiques. La personne, enfin le faux profil, poste peu, il peut liker, ça il le fait souvent, mais il poste peu de choses originales. Pourquoi? Parce que c'est pas son truc, alors que un vrai profil qui prospecte, qui va à la pêche au contact, qui vous envoie des demandes de connexion, etc. pour vous prospecter par la suite, il essaie aussi de jouer sur tout ce qui est organique sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'il va essayer d'acquérir de la visibilité en postant ou en partageant des choses, mais qui ne sont pas issus que d'une seule société, comme c'est le cas de ce profil-là, uniquement. Donc du coup, là aussi, l'activité peut vous aider. Enfin, évidemment, il y a assez peu d'expérience professionnelle sur n'importe quel jeune même qui a peu d'expérience professionnelle, il a envie de gonfler un peu son profil LinkedIn et il aura au moins 2-3 expériences, ne serait-ce que ce qui correspond au stage qu'il a effectué ou aux alternances. Et très souvent, sur ces faux profils, il n'y en a pas. Si jamais il y a plusieurs expériences, pour l'instant, ceux qui créent des faux profils n'osent pas les associer à de vraies sociétés qui ont d'autres employés. Donc ça peut être un indice qu'il y ait plusieurs expériences, mais associées à des sociétés où il n'y a aucun autre employé, par exemple. Et puis enfin, au niveau des compétences, il n'y a quasiment personne qui endorse, qui valide en fait les compétences de ces profils-là. Donc si vous avez trop de signaux qui vont dans ce sens-là, pour le coup, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à un faux profil. Alors je vous ai expliqué qu'il y avait ce système qui s'appelle Generated Photos qui permettait de créer des visages ex nihilo. Alors vous pouvez l'utiliser de deux façons. Il y a une version payante, une version gratuite. Ça n'est pas forcément clair, c'est pour ça que je précise ça. Si vous cliquez sur Browse Photos, ici, vous ouvrez cela. On va cliquer sur Browse Photos et vous avez accès en fait à l'une des 2 millions d'images qui ont déjà été générées par le système. Ils ont commencé par 100 000, je crois, de mémoire, il y a 2 ans ou 3 ans. Et là, vous pouvez, en fait, ils en ont généré de plus en plus. Donc, vous pouvez en fait récupérer une photo pour créer un faux profil qui correspond aux caractéristiques que vous définissez ici. Donc, par exemple, des visages naturels, des visages améliorés, un petit peu à la Instagram, avec des filtres Instagram. Je vous expliquais que vous pouviez choisir entre un nombre d'orientations du visage limité. De face, regardant un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Vous pouvez sélectionner dans une certaine mesure l'âge. Pour l'instant, ces systèmes-là ne sont pas capables de générer des photos de gens très vieux, par exemple. C'est plutôt, ils sont assez doués pour générer des photos de personnes qui vont de 6, 7, 8 ans jusqu'à 50 ans, 55 ans. Au-delà, c'est plus difficile, y compris si vous choisissez un âge. Vous voyez, il y a middle-aged, mais il n'y a pas old ici dans les critères. Et puis enfin, vous pouvez demander globalement si la personne en fait va ressembler à un pur blanc, à un noir, pour le coup, à un latino ou un asiatique, mais plus précis que ça, pour le coup, c'est plus difficile. Vous pouvez aussi choisir la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux et la taille des cheveux, mais sans être trop explicite. Et puis enfin, l'émotion, je vous disais, soit sourire, léger, raisonnable, soit neutre. Donc vous pouvez récupérer ces visages-là, en fait un visage comme ça, gratuitement. Et si jamais vous avez besoin
de générer des visages en fait, et donc du coup vous aurez le choix entre peut-être quelques dizaines de photos qui satisfont vos critères, mais peut-être qu'il n'y aura pas là le visage de vos rêves. Et donc du coup là, ce que vous pouvez demander là, c'est à passer à la version payante pour pouvoir générer vos propres visages. Donc du coup là, il y a de nouveaux visages qui vont être créés. Donc du coup les visages en fait vous seront réservés à vous, parce que dans l'autre option, bah, du coup vous reprenez un visage qui va peut-être être utilisé par d'autres personnes, hein. Il y a plein de filous comme moi qui passent par cela, et dans la version payante pour le coup vous pouvez en fait avoir vos propres visages uniques. Il n'y a pas que ce système-là, Generated Photo, il y a un site qui est aussi assez connu qui s'intitule This Person Does Not Exist. Cette personne n'existe pas, donc thispersondoesnotexist.com avec des tirets entre les mots. Et là, bah, du coup, vous rechargez, vous actualisez l'image et l'IA va avoir généré un autre visage. Alors ce qui est intéressant sur ce système-là, alors qu'il nous laisse, qui est moins paramétrable, c'est que de temps en temps, on voit autre chose que des fonds. Donc voilà, il y a les fonds qui sont caractéristiques des images générées par l'IA, mais de temps en temps, là, vous voyez, on a un fond qui ressemblerait presque à un mur. De temps en temps, on va avoir même d'autres visages, un petit peu comme sur une photo qui aurait été prise de façon impromptue, qui peuvent apparaître à gauche ou à droite. Alors je vais essayer comme c'est généré de façon aléatoire, là, vous voyez, en fait, il y a un autre visage qui apparaît. Sauf que le visage, c'est un visage d'extraterrestre. Vous voyez, l'œil est quand même particulier. Là, elle a une espèce de gros furoncle. Sa coiffure est aussi très spécifique. Donc ça, c'est l'état des systèmes de génération de visage par l'IA aujourd'hui. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ils se seront améliorés. Je trouve que ça ne va pas si vite que cela, mais pour le coup, ça s'améliore de façon incrémentale tous les ans. Donc voilà, maintenant, vous avez des clés pour essayer de détecter quels sont les vrais et les faux visages sur LinkedIn.